Bonjour à tous, il est 12h30 dans la commune de Makori et partout en Côte d'Ivoire. Merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Célébration de la 27e édition de la Journée nationale de la paix. Les Ivoiriens sont appelés à cultiver l'esprit de cohésion et du vivre ensemble. Et puis hors de chez nous, la Cour suprême britannique a jugé ce mercredi illégal le projet hautement controversé du gouvernement d'expulser vers le Rwanda les demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni. Encore merci à vous d'être présents sur RTI2 pour le temps d'information. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement à apprendre à tous afin de la préserver pour cette 27e édition de la célébration de la Journée nationale de la paix. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Bellemonde Dogo, a dans une déclaration invité la jeunesse et les compatriotes à s'engager pour sa consolidation. Dans la commune de Makori, au quartier centre commercial, la voie principale est dans un état de dégradation très avancé. Il est difficile pour les usagers de circuler librement chaque jour. Les véhicules sont au garage. L'état horrible de cette route pousse certains automobilistes à rouler même sur le trottoir. D'autres ont supprimé ce trajet de leur mémoire pour éviter des pannes techniques. Difficile pour les commerçants aussi de faire de bonnes affaires dans ces conditions. Les cris de cœur dans ce reportage signé à Sitandiara, Farida Sissé, Zie Traoré et Issa Dambélé. Dans la belle et coquette commune de Makori, au centre commercial, un décor cruel, surprenant, clouant et crucifiant nous attend juste à quelques encablures des belles voies bitumées. Sur cette voie, griffée, balafrée, hideuse, moche, laide, défoncée, l'on se croirait sur un site dévoré par un cyclone. Vous ne vous réveillerez pas, car ce n'est pas un cauchemar, mais une réalité cauchemardesque. Oui, il s'agit bel et bien de la sublime commune de Makori. Les habitants et les usagers de ce quartier subissent les conséquences quotidiennes de cet état dégradé de la voie. Difficile pour les commerçants de faire de bonnes affaires dans ces conditions. La dégradation nous freine dans nos activités. Makori, c'est une commune qui a un nom prestigieux, mais quand on y vient, on est complètement déboussolé par l'état des routes. Le magasin, on fait la menuiserie là. Même les clients même se plaignent à cause de l'état de la route. Pour préserver leurs engins, certains conducteurs de taxi ont décidé de supprimer cet itinéraire stratégique de leur parcours et de leur mémoire. Ils préfèrent attendre les clients courageux à la fin du trajet sinueux ou simplement trouver de nouveaux clients mieux lotis. Dans la même veine, le bus 11 a déserté cet arrêt et exclut ce parcours de son cahier de charges. Depuis que la voie est dégradée, c'est gâté complètement. Les bus ne passent plus ici. Les bus font le tour pour passer de l'autre côté. Ça nous fatigue. Vraiment, la route là, on fait 2 tours, 3 tours, il faut que tu rentres au garage. Amortisseur toujours, ça fait que quand c'est comme ça même, le client aussi souffre. Parce qu'à cause de ça, on ne peut pas venir avec le client. Le client trouve que nous, on est méchants. Cette voie défigurée oblige des malades et des femmes enceintes à parcourir des distances affolantes. Trouver un véhicule dans ce quartier est un parcours du combattant. Pour emprunter mes warm, je suis obligé de marcher pour aller jusque là-bas pour emprunter avant de partir, puisqu'on ne peut même pas passer. Même si on prend le taxi, les taxis refusent catégoriquement de rentrer à cause de l'état de la rue, puisqu'ils ne peuvent même pas passer. Pendant ma grossesse, je n'avais même pas emprunté même pour partir à mes consultations, puisque c'était vraiment grave. Il faut que je descende vers le marché pour marcher, pour aller à mes consultations. Je viens d'accoucher à peine. Mes femmes enceintes, on passe dans un trou, il va attraper son ventre. Si tu as fait toute la journée dans ça, là, va-viens, va-viens. Tu ne peux même pas dormir la nuit. Tout ton corps te fait mal. Les conducteurs qui s'aventurent dans cette tortueuse voie le font au prix d'une majoration et d'une surestimation de la course, justifiant cela par l'état de la route qui amène les engins
à aller fréquemment en réparation. La fois passée, tu as caché mon champagne sur les Anoumamo 5000. Tous les jours, c'est comme ça. Même s'ils ne sont pas prêts à mettre goudron là, ils n'ont qu'à gratter, mais le gravat, là, ça va nous permettre de rouler dessus en attendant. Fernand est riverain de ce quartier. Son domicile se trouve aux alentours de cette rue. Entre évitement d'engins et régulation de la circulation, il s'impose aux heures d'affluence afin d'apporter son aide pour fluidifier la circulation et protéger les enfants des engins. C'est beaucoup pratiqué. Tout le monde passe ici pour éviter l'embouteillage. Et malgré que la voie est gâtée, même les gens viennent passer ici. Nous, ça nous gêne parce qu'il y a des voitures, souvent, ils sont ici, ils viennent, c'est nous, on les pousse, c'est nous, on les aide pour enlever dans le coin qui est dégradé. Pour protéger leurs engins, leurs marchandises, leurs articulations, certains conducteurs se muent en de véritables hors-la-loi en circulant sur le trottoir, ignorant le code de la route aux abords des domiciles, au risque de heurter des riverains sortant de leur domicile. Comme la route est gâtée, à cause de ça, les voitures passent devant nos portails. Ça nous fatigue. Souvent, même quand on sort comme ça, même si tu n'as pas suffit même là, les voitures vont décogner. Quand les enfants qui sont à l'école viennent là, souvent, il n'y a pas de passage pour passer pour aller à la maison. Ils viennent rouler là où même les passagers doivent passer. Ils veulent tellement éviter l'eau que t'éclaboussent même les gens. Les petites motos, ça passe partout. Donc on peut prendre souvent des petits raccourcis et tout. Et puis voilà, on fait gagner plus de temps parce que nous, on a aussi un créneau. Donc il ne faudrait pas aussi arriver en retard pour pouvoir livrer la marchandise. Selon les riverains, cette route a pris ce décor à la suite des travaux de canalisation menés par une société. Il y a une entreprise qui est venue intervenir, que donc on voyait l'entreprise Franzetti. Ils sont venus faire des ouvrages, faire passer des tuyaux. Et depuis lors, nous avons des dégradations pas possibles de la route. Et voici, nous sommes dans la Med. Vous voyez qu'on n'arrive même pas à passer. Souvent, il y a des voitures qui sont foncées et on ne sait pas ce qu'il faut faire. Il date depuis de 6 mois, le coin est dégradé. La SODECI qui est passée, qui ont fait des trous, voilà comment ça a occasionné tout ça là. Quand il pleut, l'eau reste, les véhicules ont du mal à passer. Interrogé sur le sujet, le directeur technique de la mairie de Barkouri donne sa version des faits et présente les courriers adressés à l'entreprise Franzetti en charge des travaux et à l'AGEROUTE, l'agence de gestion des routes, pour d'éventuelles réparations de cette voie du centre commercial de la chic et belle commune de Marcory. Le maître d'ouvrage, c'est le ministère, bien sûr, le MINAS, le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Voilà. Et en dessous, il y a l'entreprise qui exécute, qui est la SODECI, et qui a donné sous-traitance à Franzetti. Sur le territoire communal dont nous avons compétence, il y a un tronçon qui vraiment souffre énormément. Qu'est-ce qu'on fait pour y remédier, pour réhabiliter ce tronçon-là? Le faisant, nous nous approchons bien sûr de ces entreprises-là et nous posons des questions qui sont quand même essentielles techniquement pour trouver une solution. Donc ils nous disent qu'ils ont des complications, des difficultés. Vu la souffrance des habitants de ce quartier et celle des automobilistes qui sont tout le temps au garage à cause de l'état de dégradation avancé de cette voie qui est fréquentée par plus d'une centaine de véhicules par jour, la rédaction de RTI 2 attribue un carton rouge à l'entreprise Franzetti et à l'AGEROUTE qui reste insensible face à cette situation. Carton rouge une fois, carton rouge 2 fois, carton rouge 3 fois, 4 fois à la société chargée de la réhabilitation de cette voie. En attendant qu'une solution soit trouvée à leurs problèmes, les usagers et les populations de Marcory, centre commercial, prennent leur mal en patience. Et pour parler toujours de rénovation d'infrastructures, la rédaction de RTI 2 avait décrié ici à travers un carton rouge le mauvais état de l'autoroute du Nord allant de Jesco à Saint-Grobo, à plus de 130 km d'Abidjan. Les creuses et crevasses étaient source d'énormes difficultés pour les usagers. Une situation déplorée par presque tous les usagers de cette voie internationale. Et après le carton rouge, les choses ont commencé à bouger. Les travaux de réfection pour avoir une route remplissant toutes les commodités ont commencé. Le constat maintenant de l'équipe qui a attribué ce carton rouge au Fonds d'entretien routier FER. Péage d'Atenguier ou PK32. Des ferronniers, des maçons et des machines sont à la tâche. Ils s'attellent tous à l'extension de ce poste où tout usager doit payer avant de passer. Bientôt, ce sera 16 voies au lieu de 8 actuellement pour éviter les encombrements. Partant de ce péage pour Abidjan, c'est un bitume tout neuf sur les 2 voies
qui accueille tout véhicule. Plus de crues, de crevasses, ni de poules, décriés par le carton rouge adressé au Fonds d'entretien routier, FER, par la rédaction de RTI 2, dont l'illustration est passée le 3 octobre et la diffusion le 10 du mois dernier au journal télévisé de 19h30. On ne passe plus sur l'autoroute du Nord sans rencontrer des nids de poules. Cette voie si précieuse qui relie Abidjan à l'intérieur du pays se dégrade à mesure que les jours passent. Conséquence de ce manque d'entretien, des accidents de la circulation et très souvent mortels avec des images insoutenables. Et cela sur une autoroute sans cabine téléphonique de secours. La rédaction est mécontente. Elle adresse plusieurs cartons rouges dans ce reportage signé Théodore Zouzou et le spécialiste maison de l'expression de cette colère, Pargasso Rokone de Madongui. La chaussée a fière allure. Les voitures, cars et camions ne gambadent plus sur cette partie de l'autoroute tant décriée. Elle est propre et donne lieu à un voyage bien paisible. Beaucoup changé parce qu'ils ont renouvelé la voie, parce qu'il y avait un peu de coins cassés sur la voie. Donc, d'Ating jusqu'à ici, c'est bon. On paye l'argent maintenant, on sait où ça s'en va maintenant. Oui, avant, ce n'était pas, en tout cas, bien. Mais maintenant, là, c'est bien arrangé. Si on accroît, ça veut dire que la circulation sera rapide. Ça sera rapide, ça va arranger tout le monde. Parce que, bon, c'est pas parce qu'on n'est pas patient. On est patient, mais souvent, on est un peu fatigué. On quitte soit à Korogo ou bien jusqu'à on arrive, voilà, à Abidjan, et puis on va prendre encore le temps, vous voyez ce que ça fait. Pour certains usagers, l'entretien devrait suivre. Les structures chargées de la réparation de l'autoroute ne devraient pas attendre que sa dégradation soit décriée. Il faudra que l'État puisse avoir un regard. Les travaux sont en cours, mais bon, on ne pourra pas forcément attendre qu'on arrive à une dégradation avancée avant de pouvoir les réparer, quoi. Au maximum, dès qu'il y a un niveau en même temps. Les travaux de réfection de la première partie de l'autoroute qui ont atteint le quartier Gesco à l'entrée nord d'Abidjan vont se poursuivre jusqu'à l'obtention des 2x2 voies bien rénovées et sans défaut. Des travaux qui occasionnent aux heures de pointe des embouteillages. C'est le fait même qui a rétréci la voie. Donc ça nous empêche de rouler comme il se doit. Bon, c'est un mal nécessaire puisque bon, on ne peut pas refuser. Puisque la route, quand c'est propre, ça nous arrange. Quand ce n'est pas propre aussi, ça ne nous arrange pas. Donc si c'est pour réparer la route, nous, on n'est pas contre. Le Fonds d'entretien routier appelle à l'indulgence de tous et rassure. Les embouteillages occasionnés seront bientôt un lointain souvenir. L'objectif du FER, promouvoir les routes bien faites, agréables et propices au voyage. Dans un autre registre, à présent avec Soro Corona de RTI Boaké, participons aussi au tournoi de Maracana doté du trophée de la cohésion sociale à Yamoussoukro, organisé par des entreprises minières. Stade du lycée français de Yamoussoukro, cadre choisi pour le tournoi de Maracana du secteur minier de Côte d'Ivoire. Cette compétition, initiée par une entreprise minière de la place, vise à renforcer les liens de fraternité et de cohésion entre les travailleurs de ces différentes filiales. Nous sommes à notre première édition, c'est de permettre à ces jeunes cadres de se mettre en joie et aussi cela va consolider la relation interprofessionnelle entre eux. Mais c'est aussi la Côte d'Ivoire qui gagne. Ce que vos agents vont retenir, c'est ce tournoi qu'ils vont faire ensemble et c'est ce qui sera gravé dans leur esprit. Donc ce genre d'activité, c'est très important pour nos agents parce que ça permet de resserrer les liens, ça permet de garder le contact. Pendant un mois, 6 équipes venues de Pongwanou, Boaflé, Yamoussoukro, Daoukro, Katiola, Zopé, Yakase, Atobrou tenteront de remporter le trophée de la première édition de ce tournoi de la cohésion. En levée de rideau, la formation de Boaflé et Yamoussoukro en orange était face à celle de l'équipe de Daoukro en bleu et blanc. Les joueurs de la capitale vont mettre le pied sur le ballon, privant les bleus et blancs d'action de jeu. Cette domination est payante avec l'ouverture du score à la 36e minute. Au retour de la pause, l'équipe de Daoukro met plus d'agressivité et obtient l'égalisation en fin de temps réglementaire. Un but partout au coup de sifflet final. La finale se tiendra le samedi 2 décembre en présence du ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole, Mamadou Sangafowa Koulibaly.
Et pour terminer ce temps d'information sur RTI2, sachez que la Cour suprême britannique a jugé ce mercredi illégal le projet hautement controversé du gouvernement d'expulser vers le Rwanda des demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni, infligeant ainsi un sévère camouflet au Premier ministre Rishi Sunak. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur nos antennes. Paix et joie chez vous.